Salut à tous et bienvenue dans ce vlog de Meta Jiu-Jitsu. Aujourd'hui je suis avec Camilla et on va revenir sur ce qui s'est passé à l'Open de Toulouse 2024. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous demander de liker cette vidéo et vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et c'est parti. Hier, on a participé avec une vingtaine d'élèves à l'Open de Toulouse de CFJJB. Pour plusieurs de nos élèves, ça a été la première expérience de compétition, donc ça a vraiment été cool de les accompagner. Vous allez voir tout ça dans ce vlog. Comme pour toutes les compétitions, l'expérience était riche humainement du fait qu'on avait toute l'équipe qui était là pour soutenir les partenaires et d'entraînement qui sont allés combattre. En plus de la famille et des amis, c'est toujours un énorme soutien avant, pendant et même entre les combats. Et ça, c'est un gain d'énergie énorme lorsqu'on est en compétition dans ces situations de stress. Psychologiquement, c'est aussi super rassurant d'aller dans un effort entouré de ses partenaires d'entraînement avec qui on s'est entraîné dur et on a préparé une compétition. Du coup, cet exercice, ça a pas mal mis en avant à quel point on a besoin de ses partenaires pour évoluer et arriver préparer le mieux possible à une compétition. On se rend compte aussi à quel point le fait de partager ce genre de moments forts, ce genre de souvenirs, ça vient renforcer directement les liens entre les partenaires, mais aussi dans la relation entre coach et élève. Parce que lorsque ça se passe bien, on peut partager la joie d'avoir gagné ou autre. Mais même quand ça se passe mal, si on perd et on se blesse, on peut partager ce moment-là et chercher le soutien de ses partenaires d'entraînement. Qu'il y a quelqu'un qui soit là pour nous, c'est important, quoi. On a été confrontés 2 fois à une situation dans laquelle 2 élèves se sont rencontrés au sein même de leur catégorie. Vous fermez donc la catégorie femmes 64 kg. Vous prenez la décision de combattre quand même. Comment tu t'es senti par rapport à cette décision-là? Le fait de combattre ta collègue, ta copine d'entraînement? Ça me fait super plaisir. Mais c'était vraiment génial de combattre contre Coaching. Il n'y avait pas l'appréhension aussi qu'on allait se faire mal ou quoi. Du coup, c'était vachement fluide, c'était sympa entre nous. C'était vraiment, on a bien profité. Ouais. Tous en prenant du plaisir en combattant, vraiment. On était quand même essoufflés à la fin et on s'est donné. Ouais. Et s'est donné, c'était vraiment bien, ouais. Et on a aussi eu l'après-midi Momo et Adri qui se sont rencontrés au 3e tour en demi-finale dans le tableau, qui ont aussi choisi de combattre pour savoir qui passerait en finale. Bien évidemment sur un combat intelligent où il était question de montrer du bon jiu-jitsu et aussi de se mettre en confiance pour le combat d'après. Dans ce genre de situation, il est primordial pour nous à Meta Jiu-Jitsu de donner le choix aux élèves de faire ce qu'ils ont envie de faire, s'ils ont envie de disputer ce combat ou non, sachant qu'ils le font en toute bienveillance puisque ce sont des partenaires d'entraînement. Et puis nous, en termes de public, de laisser le combat se dérouler sans coacher aucun des parties. Un autre aspect de la compétition que je trouve se mettait bien en évidence hier, c'est le dépassement de soi. En fait, c'était la première compétition pour plein de nos élèves et beaucoup avaient des émotions avant, du stress, des angoisses un petit peu et hâte de combattre. Donc c'était très mélangé comme émotion et c'était un plaisir de pouvoir accompagner et soutenir tout le monde dans cette démarche-là parce que la réalisation après la compétition, c'était vraiment qu'ils se sentaient capables et c'était un dépassement de soi qui leur a apporté de la valeur.
première compétition, quelles sont les sensations? Sensação, muito prazer. Jiu-jitsu e porrada. Déjà d'être en équipe, ça c'était exceptionnel d'avoir les autres à soutenir, d'avoir les autres derrière soi. Plaisir, gros plaisir. J'ai appris des trucs. Je pense que la compétition, elle va m'apporter le côté pas agressif, mais le côté jusque boutiste que j'ai pas forcément dans des randonnées ou des rôles, puisque en fonction des gens avec qui on tourne, parfois je laisse un petit peu de côté le fait d'aboutir une finalité des choses au profit du rôle, que le rôle soit constructif pour tout le monde. Et en fait, je pense qu'il faut que j'arrive à faire plus de rôles, pas forcément agressifs, mais où je mets plus d'enjeux et je cherche plus à aboutir à quelque chose. Les combats sont déroulés comme je voulais, juste la finale, j'ai dû abandonner parce que je me blesse. Donc un peu dégoûté, mais bon après c'était bien, la journée il y avait les copains qui combattaient, ils ont proposé du gros JJB, il y a eu plusieurs podiums au sein du club, donc franchement c'était pas mal. Je suis content pour les copains et même j'ai réussi à exposer ce que je voulais. Là franchement j'étais un peu moins stressé, j'ai su rester lucide et appliquer ce qu'on a vu à l'entraînement et rester calme surtout, rester calme, ne pas se précipiter même si l'autre il bouge beaucoup et tout et ça a payé, hein, aujourd'hui ça a payé. Magnifique. Tu te soignes bien et championnat de France on espère, Inch'Allah. J'espère, Inch'Allah, j'espère. La compétition peut sembler effrayante pour plein de gens. C'est normal parce qu'en fait, on met en évidence ses vulnérabilités. On se teste en fait. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. Et il faut corriger. Être honnête avec son propre évolution, ça c'est quelque chose que la compétition appuie. Même si on a peur de s'inscrire à une première compétition, je trouve que ça montre du courage et ça peut aussi aider l'évolution de son propre jeu de jiu-jitsu. Pour finir, j'aimerais bien remercier encore une fois tout le monde qui était là hier pour soutenir ses copains et copines d'entraînement. Ça crée une ambiance énorme avec beaucoup d'émotions et des hauts et des bas et généralement top expérience. Et n'oubliez pas, si vous êtes de passage à Toulouse, vous êtes les bienvenus pour venir vous entraîner avec nous. Et aussi, si vous êtes de Toulouse et que vous souhaitez commencer le jiu-jitsu brésilien, comme plein d'autres ont fait avant vous, vous êtes les bienvenus à tout moment de l'année pour votre cours d'essai, qui est d'ailleurs offert. Camilla s'occupe d'ailleurs de la section féminine. On a un groupe féminin qui commence à être assez conséquent, qui s'entraîne d'ailleurs en cours 100% féminin une fois par mois. Vous êtes les bienvenus, les filles et les femmes, si cela vous intéresse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous en avez pensé. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode.